Bonjour à tous, alors moi c'est Andrew, je me présente, je suis de la Pierre Vivante à Gembloux, de l'église La Pierre Vivante à Gembloux. Et voilà, aujourd'hui je viens vers vous pour vous apporter un petit enseignement, une petite exhortation sur ce qu'est le pardon. Alors je vais vraiment essayer de vous transmettre ce que le Saint-Esprit m'a mis sur le cœur et j'espère que vous en serez bénis. Alors voilà, on va simplement commencer par définir qu'est-ce que le pardon, quoi de plus logique. On va commencer par lire la première définition. Le pardon, c'est le fait de solliciter l'indulgence de quelqu'un suite à une faute commise. C'est-à-dire que moi, Andrew, j'ai fait une faute envers quelqu'un et je lui demande de me pardonner, d'effacer ma faute. Le deuxième sens, le pardon peut être utilisé pour interpeller quelqu'un, que je sois dans la rue ou dans un auditoire. Interpeller quelqu'un en lui demandant « Pardon, excusez-moi, je peux avoir votre attention ?» Simplement le fait d'interpeller quelqu'un pour avoir son attention. La troisième définition, c'est accorder son pardon, c'est procéder à l'effacement d'une faute qui a été commise envers nous. C'est-à-dire que quelqu'un a commis une faute envers moi, et moi, je considère cette faute comme effacée, et je le pardonne. Alors maintenant, on a trouvé la définition du pardon. Qu'est-ce que c'est maintenant pardonner? Et je vous lis la définition. Le verbe pardonner signifie que le pardon, ou l'effacement de la faute, est accordé à une personne considérée comme étant en faute. Il implique qu'il n'y ait aucune rancune, qu'il n'y ait aucune réprimande ou aucun regret qui soit fait ultérieurement. Donc on voit quand même que, même dans la définition, c'est assez profond parce que ça implique qu'il y ait l'effacement total de la faute. Alors on a défini selon le dictionnaire, maintenant, définition selon ce que la Bible nous dit du pardon. Pour cela, je vous propose de prendre Matthieu 6, verset 12. Et donc dans Matthieu 6, verset 12, c'est la prière que Jésus apprend aux disciples. Le verset 12 dit ceci: « Pardonne-nous nos torts envers toi, comme nous aussi nous pardonnons les torts des autres envers nous. » Alors, qu'est-ce qu'on voit là-dedans? En fait, le pardon, selon Dieu, selon la Bible, c'est simplement considérer que toute chose est effacée, toute chose est oubliée. Pourquoi est-ce que je dis ça? Si j'ai fait un péché, si j'ai commis une faute, quand je veux que Dieu me pardonne, il est logique que je souhaite que Dieu oublie ma faute. Il est logique que je ne veuille pas que Dieu s'en rappelle. Il est logique que je ne veux pas que Dieu continue à me punir davantage sans arrêt pour ma faute. En tout cas, moi, c'est comme ça que je vois la chose quand je demande pardon. C'est que j'ai envie qu'on oublie et qu'on avance. Eh bien, il en va de même. Le pardon, selon Dieu, c'est oublier quelque chose, c'est avancer et c'est ne plus revenir en arrière. Alors, pour faire un petit résumé, pardonner, c'est quoi? C'est annuler une faute. Pardonner, c'est refuser de garder la faute envers quelqu'un. Alors, une petite nuance que j'ai voulu apporter, par mon expérience personnelle, c'est que pardonner n'est pas seulement un sentiment, et c'est là où il faut faire vraiment attention. Pardonner n'est pas seulement le sentiment de se sentir à l'aise, ou de se dire que ok, c'est bon, je suis prêt à le pardonner, et voilà, et donc du coup je le pardonne. Attention, pardonner c'est un choix. C'est un choix que l'on fait, c'est une décision que l'on prend. On prend la décision d'oublier la faute commise, on prend la décision d'avancer par rapport à l'offense qui nous a été commise. Pardonner, c'est tout simplement effacer tout mauvais sentiment envers la personne qui nous a offensés. Alors maintenant, abordons le deuxième point, qui est pourquoi est-ce que c'est important de pardonner? Il est logique qu'on se demande, mais ok, on m'a fait de l'offense, je dois pardonner, mais pourquoi? Alors, dans ce thème, dans ce chapitre, j'ai 5 points. Je vais vous les dire et puis on va essayer d'y creuser en profondeur. Alors, le premier, c'est ça donne l'accès au pardon de Dieu. Le deuxième, c'est une forme d'humilité envers Dieu. Le troisième point, c'est parce que cela t'apporte la paix à toi-même. Le quatrième point, c'est parce que ça permet à ton cœur de libérer les autres, de libérer l'offenseur que tu retiens captif dans ton cœur. Le cinquième point, ça te permet d'être toi-même à nouveau. Alors, pour commencer le premier point, prenons simplement Marc 11, versets 25 à 26. On va le lire ensemble. Alors ça dit ceci: « Quand vous priez, si vous avez quoi que ce soit contre quelqu'un, pardonnez-lui, pour que votre Père Céleste vous pardonne lui aussi vos fautes. » Et puis le verset 26, et c'est là où c'est important, ça dit « Mais si vous ne pardonnez pas,
votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus. Alors, notre premier point, si vous vous rappelez, c'était pardonner, ça donne accès au pardon de Dieu. En fait, c'est simplement une obéissance à la parole de Dieu. Ici, Dieu nous dit clairement que si on ne pardonne pas, si on n'accorde pas le pardon à notre prochain, à la personne qui nous a offensés, il est logique qu'on ne s'attende pas au pardon de Dieu envers nous. Il y a certaines bénédictions auxquelles on a droit, mais parce qu'on refuse de pardonner, parce qu'on refuse d'obéir à la parole de Dieu, elles ne sont plus accordées. Il y a certaines portes qui sont ouvertes et qui, normalement, nous reviennent, parce que grâce aux promesses de Dieu, parce que grâce à tout l'effort et comment je peux dire, l'énergie qu'on met dans nos projets, auxquels on a droit, mais qui ne nous sont pas accordés. Pourquoi ? Parce qu'on a refusé de pardonner et que du coup, on n'a pas le pardon de Dieu. Faire des jeûnes, c'est vraiment bien. Vouloir des délivrances, c'est vraiment bien. Prier jusqu'à pas d'heure pour certains sujets, c'est magnifique. Mais est-ce que tu penses à pardonner d'abord ? Est-ce que tu penses à d'abord obéir à la parole de Dieu ? Afin que tout ce que tu souhaites et tout ce dont tu as besoin te reviennent. Le deuxième point, c'est que pardonner, c'est une forme d'humilité envers Dieu. Pour ça, on va prendre Jacques 4, versets 5 à 6. Prenez-vous pour des paroles en l'air ce que déclare l'Écriture ? Dieu ne tolère aucun rival de l'Esprit qu'il a fait habiter en nous. Mais bien plus grande est la grâce qu'il nous accorde. Voici donc ce que déclare l'Écriture. Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il accorde sa grâce aux humbles. Alors, on va essayer de développer ce point-ci. Pourquoi est-ce que pardonner est une forme d'humilité ? Si on revient au sacrifice de la croix, Jésus s'est sacrifié pour nous, et par sa mort, nous avons la vie. L'avantage, c'est que quand on a la vie de Christ, on revêt Christ et on le fait asseoir en nous. On meurt à notre ancienne nature et on a une nouvelle nature qui est donnée par Christ. Ok, jusque-là, vous me suivez ? Ok. Alors, si on donne naissance à cette nouvelle nature en Christ, il est logique qu'on agisse selon la volonté du Christ. Il est logique qu'on agisse selon l'esprit de Christ. Et qu'est-ce qu'on voit dans le sacrifice de la croix ? C'est que l'esprit de Christ, c'est un esprit qui pardonne, qui est venu pour nous pardonner nos erreurs, pour les prendre sur lui, afin que nous soyons libres. On va lire Galates 2:20, qui dit ceci : « Car c'est par la loi que je suis mort au régime de la loi, afin de vivre pour Dieu. En effet, je suis crucifié avec Christ. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Ma vie en tant qu'homme, je la vis maintenant dans la foi au Fils de Dieu, qui, par amour pour moi, s'est livré à la mort à ma place. » Ici, on voit dans ce verset clairement que parce que Christ est mort, il nous a donné la vie et nous revêtons maintenant la vie de Christ en nous. Voilà pourquoi ne pas pardonner, ne pas réagir selon les sentiments qui sont en Christ, c'est clairement un manque d'humilité envers Dieu. Le troisième point, c'est que le pardon t'accorde la paix à toi-même. Et on va commencer ce point-là en illustrant par une citation que j'ai trouvée sur Internet. Malheureusement, je n'ai pas trouvé l'auteur. La citation dit ceci : « Pardonner aux autres, ce n'est pas d'abord parce qu'ils méritent le pardon, mais c'est simplement parce que toi, tu mérites la paix. » Je vais la redire une deuxième fois. Pardonner aux autres, ce n'est pas d'abord parce que eux méritent le pardon, mais parce que toi, tu mérites la paix. Clairement, le manque de pardon, ça amène des mauvais sentiments dans nos cœurs. Ça peut amener la colère, la rancune, l'amertume, la souffrance, le fait d'y repenser et de toujours être blessé davantage. Quand tu pardonnes, sache que tu permets à ces sentiments de se libérer de ton cœur. Tu permets à ces sentiments de sortir en fait et de toi retrouver une paix. Apprends à pardonner parce que c'est ça qui va te permettre d'avoir la paix à l'intérieur de toi. Le quatrième point, c'est que pardonner, ça permet à ton cœur de se libérer des mauvais sentiments, mais ça permet aussi à ton cœur de libérer l'offenseur que tu gardes à l'intérieur de ton cœur. Pour cela, on va lire dans Matthieu 18, versets 23 à 35. En effet, il en est du royaume des cieux
comme d'un roi qui voulut régler ses comptes avec ses serviteurs. Lorsqu'il commença à compter, on lui en présenta un qui lui devait 60 millions de pièces d'argent. 60 millions de pièces d'argent. Comme ce serviteur n'avait pas de quoi rembourser, son maître ordonna de le vendre comme esclave avec sa femme et ses enfants, ainsi que tous ses biens pour rembourser sa dette. Le serviteur se jeta alors aux pieds du roi et se prosternant devant lui, supplia. « Sois patient envers moi, je te rembourserai tout. » Pris de pitié, son maître le renvoya libre après lui avoir remis toute sa dette. À peine sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons de service qui lui devait 100 pièces d'argent. Il le saisit à la gorge et en criant, il lui dit « Paye-moi ce que tu me dois !» Son compagnon se jeta à ses pieds et il le supplia. « Sois patient envers moi, lui dit-il, et je te rembourserai tout. » Mais l'autre ne voulut rien savoir, rien entendre. Bien plus, il alla le faire jeter en prison en attendant qu'il ait payé tout ce qu'il lui devait. D'autres compagnons de service, témoins de ce qui s'était passé, en furent profondément attristés et allèrent rapporter l'affaire au maître, donc au maître du premier serviteur qui devait de l'argent au maître. Donc. Alors, le maître, il fit convoquer le serviteur qui avait agi de la sorte, et il lui dit « Serviteur mauvais, tout ce que tu me devais, je te l'avais remis parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas, toi aussi, avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi ?» Et dans sa colère, son maître le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il ait remboursé toute sa dette. Le verset 35 dit « Voilà comment mon Père céleste vous traitera, vous aussi, si chacun de vous ne pardonne pas du fond du cœur, à son frère. » Je vais le relire. « Voilà comment mon Père céleste vous traitera, vous aussi, si chacun de vous ne pardonne pas du fond du cœur à son frère. » Alors, je vais répéter le titre du thème, puisque l'histoire était quand même assez longue. Pardonner. Pourquoi est-ce que c'est important de pardonner, excusez-moi ? C'est parce que ça te permet de libérer les autres de ton cœur. Ici, dans l'histoire, en fait, on voit très bien que le serviteur, on l'a laissé partir. Une fois qu'il a supplié, le tout premier, une fois qu'il a supplié son maître, il lui a dit « je te rembourserai », le maître l'a renvoyé libre en lui remettant toute sa dette, c'est-à-dire qu'il n'avait plus rien à payer. Et puis, on voit que lui, ce même serviteur, il sait qu'il y en a un autre qui a une dette envers lui, et parce qu'il le garde dans son cœur et il refuse de le laisser sortir, eh ben il refuse de pardonner, alors qu'il vient juste d'avoir le pardon de son maître. Alors c'est quand même un exemple très frappant parce que on oublie que nous-mêmes on a eu le pardon du roi des rois, on oublie que nous-mêmes on a eu le pardon venant de Christ, et parfois, je dis bien parfois, ce sont des choses, le manque de pardon c'est quelque chose qui nous empêche de libérer les autres de notre cœur, qui nous empêche de se dire ok, je le laisse partir. Il m'a offensé, elle m'a offensé, elle m'a fait mal, je la laisse partir, je le laisse partir. Et c'est important de se rappeler que nous-mêmes, on a eu le pardon du roi des rois, nous-mêmes on a eu le pardon de Christ. Alors pourquoi nous-mêmes ne pouvons pas nous pardonner aux autres et les laisser sortir de nos cœurs ? Une des leaders du groupe chrétien dans lequel je suis, à Louvain-la-Neuve, a dit dans sa prière « Pardonner, c'est relâcher l'offense de son cœur. Pardonner, c'est relâcher l'offense de son cœur. Seigneur, aide-moi à sortir l'offense de son cœur. » Je pense que c'est une très belle prière en fait qu'on peut faire quand on n'arrive pas à relâcher l'offense qu'on nous a faite de nos cœurs. Et enfin, le dernier point de ce chapitre, c'est être soi-même à nouveau. Alors, pour ici, j'ai 2 exemples très concrets qui vont sûrement vous parler. Quand on a un poids dans son sac à dos, moyen, léger, lourd, ben en fait, ce qu'on peut remarquer très vite, c'est que la personne ne marche plus normalement. Si tu avais l'habitude de marcher en bombant le torse, eh ben, tu as un poids dans ton dos, ça fait que ton dos se plie un peu, tu dois te courber, tu dois essayer de retrouver ta stabilité en fait. Tant bien que mal, mais le poids est toujours là. Donc tu vas peut-être boiter, tu vas peut-être ralentir,
tu n'auras plus ta cadence de d'habitude. Ou peut-être, si le poids est trop lourd, tu vas t'arrêter. Ça, ce sont les effets que le manque de pardon peut avoir sur nos vies. Si on ne pardonne pas, on peut finir par changer de démarche, changer d'attitude. On peut même commencer à boiter. On peut ralentir. Un accès qu'on aurait dû avoir rapidement, en fait, finalement, on l'a plus tout de suite. Ou alors, on peut même s'arrêter. On sent que tout autour de nous, on stagne. Les choses restent constantes, il n'y a pas d'évolution. Pourquoi ? Parce que le manque de pardon a des effets dévastateurs dans nos vies et dans notre être intérieur, dans le fait d'être nous-mêmes. Le deuxième exemple, c'est, imaginons, j'ai des gants de boxe, ok ? Et j'ai mes poings fermés, donc imaginez que le gant de boxe est autour de mes mains. Si je refuse d'enlever le gant de boxe, je ne sais pas recevoir ce que tu auras à me donner. Je ne sais pas t'indiquer une direction précise. Je l'indique avec mon poing. Je ne sais pas venir essuyer les larmes de mon frère, de ma sœur, avec mon poing. Et si même on revient au niveau spirituel, je ne sais pas adorer Dieu correctement. Je lève mes mains, les poings fermés. Je ne sais pas recevoir. C'est pour vous montrer que quand on pardonne, on peut de nouveau ouvrir nos cœurs, ouvrir notre être intérieur et redevenir la personne qu'on était avant, récupérer les habitudes qu'on avait avant. Je reçois, je te donne, j'adore Dieu. Tout ça pourquoi ? Parce que j'ai réussi à ouvrir mes mains, à retirer le manque de pardon de mon cœur. On va terminer sur cette vidéo sur ce point-ci et j'aimerais vraiment nous encourager, je vais vous les répéter, les différents points. Pourquoi c'est important de pardonner ? Parce que ça donne l'accès au pardon de Dieu. Parce que c'est une forme d'humilité devant Dieu. Parce que ça te permet d'avoir la paix à toi-même, d'avoir d'abord ta propre paix. Parce que ça te permet de libérer l'offenseur de ton cœur, de le laisser partir. Et enfin, parce que ça te permet d'être toi-même à nouveau. J'espère que tu as été béni et je t'attends pour la suite.